Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. C'est un rituel depuis longtemps. La Villa Arson offre à ses anciennes étudiantes et anciens étudiants une exposition, une année après la remise de leur diplôme de DNSEP. Après 5 ans d'études à l'École des Beaux-Arts de Nice, chacune et chacun suit son petit bout de chemin, dans ou en dehors du milieu de l'art contemporain. À toutes et tous, nous leur avons posé une question. Qu'as-tu fait pendant 1 an ? Bonjour, je m'appelle Pierre Touré-Cuc, j'ai terminé la Villa Arson en juin 2023 et depuis je me suis installé à Paris directement. Dès que j'ai fini mon diplôme, le lendemain je suis parti à Paris. Pourquoi Paris ? Parce que c'est la ville un peu où il y a un peu tout qui se passe niveau art et je voulais être un peu proche du milieu, etc. Puis j'avais certains contacts là-bas. Donc je me suis installé là-bas et le premier truc à trouver c'était un atelier et de quoi vivre quoi. Donc j'ai cherché du travail. C'est là où j'ai trouvé un travail en tant que régisseur d'expo, donc m'occuper de la logistique, de l'accrochage des œuvres, etc. Donc j'ai travaillé d'abord en freelance rapidement pour après travailler pour la galerie Sultana à Rambuteau. Sauf qu'en fait entre-temps je cherchais un atelier, donc j'ai trouvé un atelier. Et au moment où j'allais commencer à investir mon atelier, j'ai été appelé pour être assistant de l'artiste Olu Ogunaike pour une expo à Londres. Donc je suis parti 1 mois là-bas pour travailler avec lui. Je suis retourné à Paris, donc après j'ai changé de galerie, donc j'ai travaillé pour la galerie Continua, en tant que régisseur toujours. Et entre-temps, donc j'ai eu des expos, donc j'ai eu une expo à Core Studio pour la parution d'un magazine qui s'appelle Arcane Press, et je suis aussi publié dans le magazine. Et j'ai eu une expo aussi cet été à Biarritz, et en fait j'avais déjà prévu de rentrer à Biarritz parce que j'avais plus d'argent, et il fallait que je travaille pour l'été pour pouvoir retourner à Paris en septembre. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups, quoi. J'ai pris un job d'été et en plus de ça j'ai fait une expo à Biarritz. Et à la suite de cette expo j'ai été appelé par une autre galerie sur Biarritz qui s'appelle Champ-Lacombe pour travailler sur l'expo d'Arthur Jaffa, donc j'ai été l'assistant du coup pour cette expo. Et en fait l'après-école ça a été une phase où j'ai décidé d'arrêter de candidater à tout ce qui est appel à projet, appel à résidence, etc. Donc j'ai rien fait de tout ça parce que je pensais j'ai ressenti le besoin de rethéoriser mon travail, de l'intégrer, de le prendre du recul dessus, parce que je pense que j'étais pas capable de représenter mon travail correctement. Et il y avait un trop gros fossé entre ce que je faisais et le pourquoi du comment, entre guillemets. Donc c'était vraiment une phase de réflexion. J'ai passé beaucoup de temps à rien faire aussi, mais j'ai lu, j'ai aussi écrit sur les pièces que je comptais faire, j'ai eu des nouvelles idées. J'ai aussi eu un gros passage à vide sans aucune idée, sans aucune pièce à faire, mais ouais, c'était vraiment une phase, on va dire, de reconstruction, de restructuration, quoi, que ce soit au niveau du travail, de la famille, des amis, de la santé, tous ces trucs-là, quoi. Bonjour, je m'appelle Héloïse Farago, j'ai 27 ans, je suis diplômée de la Villa Arson de l'année 2023. Et du coup, moi, à ma sortie d'école, j'ai fait un choix un peu radical parce que avec ma compagne, qui est artiste aussi, diplômée de la Villa Arson, Camille Chastan, on a décidé d'aller vivre en ruralité en Normandie, qu'on a choisi parce que c'est une zone qui est un peu plus proche de Paris que Nice, où c'était financièrement plus accessible. Et on voulait justement pouvoir arriver à un endroit où on aurait de la surface pour pouvoir vivre et avoir une surface d'atelier, tout en ayant beaucoup moins de frais que si on était dans des grandes villes. Donc ça m'a permis d'envisager ma sortie d'école sans job alimentaire, ce qui a été très précieux, ce qui m'a permis du coup de me concentrer à 100% sur ma pratique artistique, et du coup ça m'a aussi permis d'en vivre. Enfin, c'est de la survie encore, c'est à l'état de survie, mais j'en suis assez fière. Et du coup c'est vraiment j'ai le sentiment que c'est un job vraiment à temps plein, parce que entre le temps consacré aux appels à candidature, les mailings, la communication, etc., ça c'est vraiment dense. Et comme je me suis penchée dessus dès ma 5e année, j'avais pas mal de résidences et de choses prévues en sortant d'école. Donc par exemple, je suis allée au Metaxu, qui est un artist run space à Toulon. J'ai participé à un festival à Marseille,
Marcel Longchamp, c'est un festival d'art contemporain. J'ai aussi participé à des expositions collectives au CAC Bretigny en région parisienne, aussi à l'expo 100% La Villette à Paris. Et récemment, j'ai aussi été dans une biennale de la jeune création à Houille, donc dans un autre centre d'art qui s'appelle la Grénoterie. Et parallèlement, je suis toujours aussi entourée de mes amis qui ont été diplômés d'autres écoles et qui viennent aussi en Normandie pour avoir un aperçu d'une vie en dehors de Paris et des jobs alimentaires et des ateliers hyper chers. Et voilà, donc là, je participe à l'expo des diplômés et dans laquelle je montre une installation. J'ai une pratique de toute façon assez pluridisciplinaire, donc là, il y a de la céramique, du textile, et je montre aussi mon film qui s'appelle Love Story, que j'avais fait pour mon diplôme. Voilà. Paul Bogart, 26 ans, diplômé 2023 de la Villa Arson. L'année passée, je suis remonté à Paris, j'ai commencé à travailler avec 4 amis à moi en collectif, dont 2 qui ont fait la Villa Arson, Nicolas et César, et 2 autres qui ont fait plus du design d'objets, design textile, Brandon et Tom. On travaille en collectif sous le nom de Malota, on fait de la scéno, on fait de design d'objets, design d'espace. On a d'abord eu un atelier à Montreuil pendant 8 mois, qui était bien, mais malheureusement, j'ai pas pu. Nos pratiques perso n'ont pas pu vraiment se développer là-bas. C'était plutôt compliqué. L'espace était un peu restreint. Enfin, restreint, entre guillemets. Mais du coup, on a trouvé un nouvel atelier là, à Gare du Nord, où on est en train de faire les travaux actuellement. On prévoit d'avoir vraiment plusieurs salles, plusieurs espaces, dont une salle vraiment dédiée à nos pratiques perso, artistiques, design, textile, etc. Donc ça va être beaucoup plus adéquat à reprendre une pratique artistique bien comme il faut. On ambitionne aussi d'ouvrir un lieu d'exposition dans cet espace-là. Il faut qu'on trouve un nom, on n'a pas encore trouvé. Et voilà, mais cette année, j'ai malheureusement pas pu produire comme je voulais. Mais c'est aussi un plus qui m'a permis aussi de prendre un peu de recul sur mon travail. Après 5 ans passés à la Villa Arson, en tout cas pour mon cas, vraiment la tête dans le guidon, ça m'a permis de prendre du recul, de réfléchir à une autre manière de travailler et d'apporter mon travail vers quelque chose qui me ressemble encore plus. Cette année, j'ai notamment commencé à aborder la sculpture et le vêtement. Ce moment un peu de latence vis-à-vis de mon travail artistique, ça m'a aussi permis de me remettre un petit peu à la lecture, à aussi travailler aussi avec ce manque de moyens qui est quand même abondant quand on est à l'école et on s'en rend pas forcément compte. Et ce moment de réflexion aussi m'a permis de me pencher sur des projets qui sont peut-être plus adéquats à des espaces restreints, à des moyens restreints. Et voilà. Et j'ai hâte de la rentrée, j'ai hâte de l'expo des diplômés où j'ai fait 3 nouvelles pièces qui n'ont rien à voir avec ce que je faisais avant. Et voilà. Je m'appelle Aude-Seb, j'ai été diplômée de la Villa Arson il y a 1 an. Maintenant, j'habite à Marseille, où j'ai un atelier dans lequel j'ai atterri grâce à une amie, Mona Granjon, qui fait de la BD. Donc on a un atelier qui s'appelle Double Serpent, on est 9 artistes qui font plutôt de la BD. Voilà. Ensuite, à Marseille, du coup en mars, j'ai participé à Trafic, qui est un salon de l'édition indépendante qui est au FRAC. Voilà, donc c'est la directrice en fait qui m'avait contactée directement sur Instagram pour me dire qu'elle voulait que je participe. Donc là, j'ai pu vendre des éditions. Et donc, en parlant d'édition, je travaille sur un livre en ce moment que j'envoie à Anaïs Vaugelade, qui est éditrice à l'École des loisirs. Et donc, elle m'avait demandé si je pouvais lui envoyer quelque chose. Et je lui ai envoyé une première version cette année. Donc on a pu en discuter et donc là je dois retravailler et lui reproposer quelque chose et voilà, c'est un projet plutôt
sur plusieurs années. Donc voilà, si ça sort, c'est pas maintenant, mais j'y travaille sérieusement. Sinon, il y a aussi le fait que j'ai envie de faire des dossiers d'édition BD plus poussés que mes BD sur Instagram pour des maisons d'édition de BD et voir comment je peux ficeler ça, quoi. Ensuite, j'ai postulé à Création en cours, qui est une résidence qui est partout en France, où on peut faire des ateliers avec les enfants, qui m'intéressent vachement. Donc voilà, si j'ai ça, ça va me permettre aussi d'en vivre, parce que c'est quand même payé 10 000 euros pour 6 mois. Et donc là, je suis de retour à la Villa Arson pour l'expo qui aura lieu de fin septembre à février et dans laquelle j'ai réalisé 2 peintures murales. Donc il y a une BD à l'encre de Chine sur un mur et une image qui est extraite d'une de mes BD à l'acrylique. Et j'ai des pièces en céramique qui vont avec un texte que je vais lire au vernissage le 26. Voilà, donc si vous voulez en voir plus sur mon travail, c'est sur Pizzaiolo sur Instagram, où il y a toutes mes BD. Voilà, ciao. Bonjour, je m'appelle Théo Bonnet, donc je suis un ancien étudiant de la Villa Arson. Après le diplôme en 2023, je suis parti de Nice pour aller à Paris pour m'installer avec Carlotta, donc une ancienne étudiante aussi de la Villa Arson, qui était partie 2 ans plus tôt à Paris. J'ai cherché sur place du travail dans d'autres domaines que les arts plastiques et la culture. Donc j'avais essayé d'être éboueur de Paris parce que c'était ma première idée de métier. J'ai essayé de candidater dans des commerces et j'ai rapidement eu une opportunité de travailler dans la surveillance et l'accueil au musée d'art moderne parce que mon CV me permettait de faire ce genre de travail. Donc finalement, je me suis retrouvé dans la culture d'une autre manière. J'ai fait différents dossiers entre-temps de candidature pour des résidences, des bourses, des expos. Et ça a été peu concluant, mais avec Carlotta, on a candidaté en binôme aux Ateliers Médicis pour une résidence qui s'appelle Création en cours. Et on a travaillé dans l'Aude avec des enfants de CM2 sur les contes de février à juin 2024. Donc c'était une super expérience qui m'a redonné en fait envie de travailler dans l'art, mais plus dans la transmission et avec des publics, notamment des enfants. Donc depuis, j'ai pas fait d'exposition, mais j'ai continué d'écrire de la poésie, où on a organisé des événements de lecture et d'écriture. J'ai participé à certains événements de musique, d'écriture, etc. J'ai continué aussi à écrire quand je travaillais au musée. J'ai pas d'atelier, j'ai décidé de travailler chez moi et de réduire encore plus qu'à l'école la taille de mes créations, de faire des toutes petites installations d'objets temporaires et de continuer l'écriture parce que c'est des médiums qui me parlent plus. Donc pour l'exposition des diplômés, j'ai décidé de faire un travail avec un EHPAD qui s'appelle La Rosée, juste à côté de l'école, avec lequel j'avais fait la résidence Rouvrir le Monde juste après le diplôme. Et donc c'est un EHPAD avec lequel je me suis très bien entendu. Et donc je propose 2 œuvres pour l'exposition. Une où c'est des dessins réalisés par des résidentes et des résidents de cet EHPAD, et une œuvre qui concerne les étudiants de l'internat. Et le principe, c'est de leur permettre d'avoir des jetons de machine à laver gratuitement, avec le budget de production qui nous est alloué. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Annie Igaran, je suis diplômée de la Villa Arson en 2023 et j'ai 26 ans. Je me suis installée à Marseille après le diplôme et j'ai travaillé en vente pendant à peu près 3 mois pour payer le loyer. Et j'ai été sélectionnée à un programme qui s'appelle Écume chez Dos Mares, qui a duré à peu près 6 mois depuis le mois de janvier. Et c'était en programmation de professionnalisation et qui m'a aidé de démarrer les choses administratives. Et aussi, j'ai pu rencontrer les intervenants
par exemple les commissaires d'expo, curateurs, curatrices, etc. Et depuis le diplôme, j'ai déposé beaucoup de dossiers et 98% de réponses étaient négatives. Entre-temps, j'ai participé à une expo qui s'appelle 588 chevaux à Marseille. C'était dans un parking avec les jeunes artistes. Et je suis partie en Corée pendant l'été 2024 et j'ai participé à 2 expos, donc une expo collective et une expo à 2. Et je suis retournée en France à la fin août 2024 pour faire le programme Rêver le monde. Et je suis là à la Villa Arson pour participer à l'expo Sweet Days of Disciplines. Et je montre 4 nouvelles pièces, 3 sculptures et un texte. Et après cette expo, je vais rentrer en Corée pour tenter au programme doctorat. Voilà. Bonjour tout le monde, je m'appelle Niengue Roger Prince et je suis diplômé de la Villa Arson depuis 2023. Alors moi, mon parcours était assez dur, dans le sens où après l'école, j'ai passé énormément de temps à faire des stages avec des galeristes, où j'ai vécu de très mauvaises expériences, des refus de rémunération, etc. Et finalement, moi, j'ai découvert le milieu des centres d'art, toujours en étant en stage. Le premier a été à la Maison Populaire, à Montreuil, leur centre d'art, où j'ai eu la chance d'être accompagné par des personnes qui sont formidables. D'ailleurs, je salue Adélaïde Couillard-Bach et Juliette Gardet. Ensuite, après ces 6 mois à la Maison Populaire, j'ai travaillé au Centre d'art de Malakoff. J'ai un médium qui est très axé sur la sérigraphie. Et c'est quelque chose qui a fait naître en fait une grosse envie sur la médiation, sur la transmission. Et du coup, ça m'a boosté dans l'idée de pouvoir créer un tiers-lieu, ou en tout cas un lieu qui serait à mi-chemin entre l'atelier d'artiste, le lieu d'exposition. C'est un projet que j'ai appelé La Belle Vie, sur le jeu d'un label. Et voilà, c'est aussi une asso qui, pendant mon année post-Villa Arson, m'a permis de faire pas mal de workshops et d'un peu subvenir à mes besoins, mais c'est aussi ça, c'est très important pour moi de pouvoir en parler aussi. Mais pendant ces stages, certes, j'étais rémunéré, mais très peu rémunéré. Et du coup, il fallait un peu allier... il fallait en fait avoir un autre job. Et du coup, je suis quand même tombé dans cette dynamique et ce mot que je déteste un peu, qu'on appelle le job alimentaire. C'est que j'ai dû quand même trouver quelque chose à côté pour pouvoir vivre. Et ça faisait que pendant 6 mois, je travaillais 7 jours sur 7, où du lundi au vendredi, je travaillais dans le centre d'art, respectivement à la Maison Populaire à Malakoff. Mais samedi et dimanche, je faisais des extras en tant que serveur dans un restaurant dans le 11e arrondissement. Et ça a été très dur, justement. C'est des moments où déjà physiquement on est très fatigué, psychologiquement on l'est tout autant. En plus, je parle d'un restaurant dans le 11e arrondissement. Et c'est vrai que certains clients en fait évoluaient sensiblement dans le milieu soit de l'art ou de la création, et des fois on entendait des conversations, des choses, et on a souvent, en tout cas moi j'avais souvent tendance à me dire que ça devait être moi normalement qui devais tranquillement profiter d'un brunch avec mes potes un dimanche à parler justement d'art et de vie, quoi, mais que non, j'étais là à servir ces gens-là. Donc on a 2 choix en fait, soit ça nous tue, ça nous met le moral dans les chaussettes, ou soit en fait on continue et voilà, on image un peu une ligne d'arrivée, quoi. Et c'est ça qui en vrai m'a permis de tenir cette année. Après les galères, je vais pas vous mentir, elles sont toujours là, mais que cette première année, en tout cas après l'école, elle est très très importante. Et je trouve que c'est à ce moment-là où en fait on se rend vraiment compte que ce que c'est de faire de l'art, ce que c'est de quitter nos privilèges. Voilà. Je m'appelle Évangéline, j'ai passé mon diplôme en juin 2023 et après je suis repartie vivre chez ma mère en banlieue pour prendre un peu de recul et réfléchir là où j'avais envie d'aller et comment j'avais envie, de quelle façon je voulais être artiste. Avant de revenir chez ma mère, je suis un peu partie
en vacances, puis faire un projet avec On s'arrache dans la Creuse pour aider Michel Blasi à planter des arbres dans un squat avec des artistes. Et ensuite, je suis partie au Brésil, à Sao Paulo, à la Biennale, avec 5 autres étudiants de la Villa Arson. On avait été sélectionnés et c'était un projet mis en place par l'école. Ensuite, je suis rentrée en novembre à Paris et j'ai commencé à travailler un peu en commis de cuisine, en extra. J'ai préparé l'expo où j'ai participé à la Villette à 100% Expo. Et j'ai de la chance parce que j'avais un cabanon dans le jardin de ma grand-mère où je pouvais travailler, où j'ai pu donc réaliser des nouvelles pièces en béton. Et donc tout ça, ça m'a pris quand même quelques mois. Et après, en fait, c'était assez calme. J'ai envoyé des dossiers, mais j'ai pas forcément eu de réponse positive. J'ai fait un entretien pour un post-diplôme et ça n'a pas marché. J'ai eu un petit coup de mou et après, j'ai un peu arrêté les dossiers. Et en fait, je m'y suis remise en essayant de sélectionner un peu plus et de prendre plus de temps à les réaliser, de réfléchir un peu mieux à quel projet je proposais et d'essayer d'avoir des propositions réalisables, parce que je me rends compte avec du recul que pas mal de dossiers que j'ai écrits, je vois que je proposais des choses peut-être qui prennent trop de temps en termes de production ou pas forcément compréhensibles. Donc à voir pour la suite si ça marchera, mais je sens qu'en écrivant des dossiers à force, c'est plus fluide et en fait ça prend du temps. Je m'attendais à essayer d'avoir plein de choses en sortant de l'école, des résidences, mais je pense que moi-même, j'étais pas prête tout de suite à commencer à avoir des choses, enfin des projets et les mettre en place. Donc là, pendant la préparation de l'exposition à Villa Arson, j'ai reçu le prix Marguerite et méthode Kescar et ça fait vraiment plaisir, c'est positif et en fait ça me permet aussi de me dire qu'il faut continuer à travailler, pas trop baisser les bras, même si on voit qu'à des moments il se passe pas grand chose en sortant de l'école. Et voilà quoi, ça commence à se mettre en place et il commence à se passer un peu des choses et ça fait du bien et ça continue à donner envie de créer et de se remettre à une vraie pratique artistique après un an un peu calme. Voilà quoi. Eh ben, bonjour, moi c'est Théo Combalusier, j'ai 25 ans, j'ai fini la Villa Arson l'année dernière. Juste après la Villa, en fait, moi j'ai fait 2 résidences, j'ai fait d'abord Ouvrir le Monde, et après j'ai fait une résidence en Dordogne qui s'appelle Après l'orage, c'est la résidence d'une artiste qui s'appelle Lola González. Après cette résidence, j'ai décidé en fait de retourner en Ardèche, c'est là d'où je viens, c'est un peu ma terre natale, dans la ville dans laquelle j'ai grandi qui s'appelle Privas. Après cette installation, ce déménagement, j'ai fait un gros voyage en Corée du Sud. J'ai été invité en fait dans le but de faire une exposition fin décembre dans un lieu à Ulsan en Corée du Sud. Donc ça a été des nouvelles pièces. Après cette exposition en Corée, je suis retourné en France et je me suis lancé dans un gros projet de rénovation en fait d'un atelier d'artistes. Donc moi j'ai pas été un acharné des appels à projets pendant cette année, j'ai beaucoup travaillé surtout pour moi, pour me créer un espace de travail. Après j'ai eu bien sûr un taf alimentaire dans un centre d'art qui s'appelle Le Château, c'est un nouveau centre d'art à Aubenas en Ardèche, pour lequel j'ai bossé en juin. J'ai enchaîné direct sur un autre projet pour le prix Région Sud Art à Artorama, donc c'était un prix d'art contemporain où j'ai aussi fait des nouvelles productions. Et là, voilà, je suis à la Villa où maintenant je présente 2 nouvelles pièces et une ancienne du diplôme. Et puis voilà, l'année prochaine, je tente une autre résidence en Corée du Sud qui s'appelle MMCA. Voilà. Bonjour, je m'appelle Alice Magne, je suis artiste peintre spécialisée dans les teintures naturelles. Je suis niçoise d'origine. Après la Villa Arson, j'ai décidé de rester à Nice.
Et j'ai été très surprise que ça se passe aussi bien pour moi et je me suis trouvée très chanceuse parce que j'ai été rapidement, après le diplôme, contactée par le galeriste Frank Vitetta qui m'a proposé d'exposer mes peintures à Turin lors de la foire The Others. Et j'ai vendu mes premières toiles à cette foire. J'ai été également contactée par le Musée international de la parfumerie qui m'avait décerné un prix du programme pilote MIP Villa-Arson en 2022. Et j'ai parlé de mon travail lors du colloque pour l'UNESCO qu'ils avaient organisé. Actuellement, je suis finaliste du prix de la Fondation Ramp qui exposera mon travail en 2025 à Tourette-sur-Loup et du prix Climart qui exposera une toile fin octobre dans la mairie du 16e arrondissement à Paris. Et je pense que ce qui a été le plus décisif pour moi, c'est d'avoir été lauréate du prix Art Éco-Conception de Art of Change 21, qui proposait aux 12 lauréats une formation en éco-conception au Palais de Tokyo en avril, mai et juin. Et j'ai beaucoup appris et surtout rencontré plein de personnes qui m'aident encore beaucoup aujourd'hui. Je pense notamment à Stefano Vendramil. Et je reviens tout juste d'une résidence d'1 mois en Toscane, à la Villa Lena, qui a été un rêve d'1 mois. Et j'ai également rencontré plein d'artistes intéressantes et des curatrices avec qui je vais continuer de travailler dans le futur. Et le premier week-end d'octobre, j'exposerai mon travail à Barcelone pour la foire Swab Art Fair, toujours avec Frank Vitetta. Et j'emménagerai ensuite à Lyon, où j'ai déjà trouvé un atelier collectif avec d'autres artistes et architectes. Et j'ai hâte. Bonjour, je m'appelle Fantin Lacroix, j'ai 23 ans. J'ai terminé la Villa Arson il y a 1 an. Pendant l'été qui a suivi, j'ai été accueilli dans l'arrière-pays par un ami chez lui et je l'ai aidé sur des chantiers. On a démonté un ranch, on a fabriqué une terrasse, un chalet. J'ai aussi aidé à finir un mur. Juste après, c'est quelque chose que j'aime pas trop m'avouer, mais je crois que je suis un peu un fils à papa et j'ai pu emménager dans un studio qui appartient à mon père à Paris. Là, l'idée c'était que je paie pas de loyer mais que je m'occupe de toutes les autres dépenses. Alors j'ai pris un job alimentaire, j'ai travaillé dans une sorte d'épicerie, de coopérative d'éleveurs. Je vendais de la viande et pour la petite anecdote, la quasi-totalité de mes collègues avaient aussi une pratique artistique d'une façon ou d'une autre. Mon dernier collègue était dans la mode, ma responsable avait cousu à la main des robes pour des princesses perses et ma première collègue publiait des romans aux États-Unis. Sauf que moi, ma pratique artistique, même si elle a continué, principalement du dessin, elle est passée au second plan et c'est en partie parce que pour moi, il a tout de suite été très clair que j'étais pas prêt à sacrifier un confort minimal pour ma pratique. J'ai suivi une formation à distance québécoise de psychologie pendant 1 an. Là, elle va bientôt s'achever et je vais me rendre au Québec en octobre, où je vais rencontrer les autres participants de la formation. J'écris aussi, et ça c'est un peu lié à la psycho, c'est-à-dire que j'écris beaucoup mes réflexions, j'écris de façon introspective, j'aime m'intéresser au fonctionnement humain. Et à Paris, pendant les 9 mois où j'y ai habité, tous les matins en me levant, j'ai écrit en moyenne, je pense, 1 heure. Je continue toujours, ce matin même j'ai écrit. Mais c'est pas fini. En juin de cette année 2024, j'ai lâché mon job et mon studio. Tout se passait très bien, hein, c'est juste que j'avais autre chose à vivre pour devenir nomade. Alors j'ai alterné pendant tout l'été des séjours de marche et dans divers endroits au fil des rencontres et des opportunités. J'ai fait des petits boulots. Je cherche à découvrir un peu le monde et à me connaître mieux. Voilà, pour l'instant je suis resté en France, mais j'aimerais aller à l'étranger par la suite. Pour l'instant,
Je vais aller au Québec, je me réinstalle à Paris 8 mois. Pendant ces 8 mois, je vais préparer la suite et je compte partir plus loin, plus longtemps. Donc salut, moi c'est Clémentine. Depuis ma sortie de diplôme, je suis partie à Bruxelles. J'ai organisé mon été en sortie de diplôme pour trouver un appartement là-bas et essayer de réfléchir un peu à des plans job pour le reste de l'année qui allait suivre. Donc une fois installée à Bruxelles, j'ai fait pas mal de recherches sur le milieu culturel. Mais Bruxelles étant une ville très dynamique et très inspirante pour les artistes, finalement c'est quand même beaucoup de concurrence. Également, les institutions sont principalement flamandes, donc il s'agit souvent de parler néerlandais, ce qui n'est pas encore mon cas. Donc j'ai essayé de me replier plutôt sur d'autres jobs alimentaires comme un poste de serveuse, enfin plutôt barmaid au bar de la Maison Poème, qui est un lieu super queer et beaucoup de performances, de résidences, d'écriture aussi. Donc ça m'a permis de rencontrer quand même déjà quelques personnes. Puis par la suite, j'ai intégré un collectif de montage d'expo pour des galeries. Et voilà, donc ça m'a quand même permis des rentrées d'argent un peu plus importantes, mais malheureusement irrégulières. Et en parallèle, j'ai eu un troisième job, donc je faisais un peu les trois en même temps. Je travaillais aussi pour un artiste, mais qui est plutôt un artiste, comment dire, reconnu. Enfin oui, très reconnu, très connu aussi, mais voilà, c'était quand même des conditions particulières où c'était non déclaré. Donc fallait aussi jongler avec ça, les risques. Je me suis coupé 2 fois le doigt et donc. Mais voilà, donc c'est un peu la réalité aussi. Et donc finalement, j'ai quand même eu une exposition à Paris en mars, à Césure, avec le collectif des Amiantés, qui m'a permis de me remettre ma pratique artistique. Donc j'ai trouvé un atelier pour 2 mois. Ça m'a permis vraiment de réaliser ma pièce dans un espace dédié à ça. Et c'était assez important, plutôt que finalement de travailler chez moi, ce que j'avais envisagé à la base. D'avoir un peu ce rythme, d'être confronté aussi à d'autres personnes, d'autres artistes qui se lèvent aussi le matin pour aller produire. Mais moi, j'avais un peu cette chance aussi d'avoir un but, donc cette expo, et ça me donnait une deadline. Donc j'ai fait cette expo, ça m'a fait du bien de retrouver un peu cette créativité aussi, et de resituer mon plan professionnel pour les années à venir, de continuer à y croire aussi. Donc par la suite, j'ai continué le montage d'expo, ça a été assez intense, mais en mai, j'ai pas mal de plans qui se sont alignés pour cette rentrée-là. Donc je savais que j'allais passer un été assez chargé. Et voilà, donc ça a commencé avec une résidence de Rouvrir le Monde fin août, où j'ai enchaîné ensuite un temps, on peut dire, de résidence aussi à la Villa Arson pour produire une nouvelle pièce pour l'exposition des diplômés. Et là, je prépare la fin, le début plutôt de la fin de l'été et le début de la rentrée avec 3 autres expositions. Donc il y en a une en ce moment à Bruxelles qui s'appelle ADAF, c'est une foire indépendante de jeunes artistes bruxellois. On était 138 à proposer des pièces, donc j'ai pareil réalisé une nouvelle pièce pour ça. La prochaine, c'est Boire ou Manger. Donc pour ça va être un événement entre le culinaire et l'artistique. Et ensuite, une dernière exposition qui sera à Paris, mais ça, c'est fin octobre. Donc pour le moment, j'attends avant d'en dire plus. Voilà. Donc je m'appelle Renaud Moundabi. J'étais à la Villa Arson. J'ai eu mon diplôme l'année dernière. Et là, je fais mon expo de diplômé. Et donc après avoir eu mon diplôme, j'ai fait une résidence à Palerme en septembre, de septembre jusqu'à janvier. Et je suis resté en fait jusqu'à février à Palerme parce que j'avais des projets à faire en découvrant la ville. J'ai eu d'autres idées et puis je suis resté un peu plus. Ensuite, je suis retourné à Marseille parce que j'avais toujours eu envie de vivre dans cette ville. Et puis en plus, je connais beaucoup de personnes là-bas. Il y a tous mes meilleurs amis qui sont là-bas, donc et qui sont aussi des amis artistes. Donc en fait, c'était bien de retourner dans cet univers-là où je pouvais aussi discuter de projets futurs avec eux. Là, je travaillais un petit peu à temps partiel dans un resto. Et puis en même temps, je fais mes productions. J'ai sorti un album
en septembre, enfin un petit peu avant septembre, qui était le résultat d'une résidence que j'ai fait Rouvrir le Monde. Donc c'était des sessions d'improvisation et en même temps des enregistrements sonores que j'ai mis après, que j'ai composé après et j'en ai fait une compilation de sons qui sont disponibles sur SoundCloud sous le pseudonyme Boboto Chéri. Et puis voilà, là j'ai plusieurs projets de collaboration et de vidéos en 3D et de son. Donc pour l'instant, en fait, j'essaye de plutôt faire d'autres productions et de tester ce que je peux faire un petit peu tout seul avant de pouvoir refaire des candidatures pour faire des nouvelles résidences. Je pense que c'est bien de produire un petit peu de son côté avant de chercher à faire des résidences un petit peu tout le temps, et de se manger des refus parfois qui sont un peu frustrants. C'est bien aussi de se focaliser sur sa pratique, essayer de produire des nouvelles choses et ensuite de renvoyer des candidatures. Donc voilà. Mais c'était super de sortir de l'école, c'est très très bien. Ça te met un petit peu en danger, c'est ce qu'il faut. Voilà. C'est Nikita, j'ai 25 ans maintenant. J'ai fini la Villa Arson il y a 1 an. Du coup, après mon diplôme l'année dernière, j'ai fait une résidence directement 2 semaines après, parce que j'avais commencé à envoyer pas mal de dossiers pendant la 5e année. J'ai commencé à envoyer des trucs, je pense, autour de décembre de l'année de 5e, et d'en envoyer quelques-uns, au moins 2 par mois. Ça a été un moment de structuration un peu, parce qu'il a fallu faire un numéro de siret. C'est là où j'ai fait mes premières erreurs administratives, en étant dans le rush du diplôme et tout, pour se dire que c'est plus qu'une passion, c'est un métier. Et du coup, c'était avec la protection judiciaire de la jeunesse, et c'était intéressant de voir le rapport avec les participants qui avaient finalement presque le même âge que moi. Je crois que le plus vieux avait 21 ans, j'en avais 23 à ce moment-là. Et puis suite à ça, j'ai eu pas mal de galères familiales. Et du coup, j'avais un job alimentaire au Louvre. Et donc tout ça, ça a été un long tunnel d'à peu près 4-5 mois. Où vraiment, émotionnellement, c'était très lourd. Mais malgré ça, il y avait quand même des moments qui me raccrochaient un peu au fil rouge artistique, du fait que j'avais tenté, que j'avais fait plein de dossiers l'année d'avant, quoi. Et où du coup, j'avais toujours des petits retours, des mails, il nous faudrait une biographie, nanana, est-ce que vous pouvez nous renvoyer votre portfolio, des invitations à des talks, des choses comme ça. J'ai eu mes premières réponses positives de résidence au printemps. Et du coup, j'ai enchaîné là l'Islande pendant 1 mois, une résidence art et sciences. Et c'était incroyable, dans les Westfjords. Et j'ai vu un volcan. Et là, c'était vraiment en partenariat avec un scientifique. Donc ça aussi, j'aime bien, je crois que c'est important aussi d'ancrer sa pratique un peu de l'emmêler avec le monde un peu matériel et concret. Là, c'était un partenariat avec un océanographe et des pêcheurs. Et en fait, j'ai testé que des résidences à l'étranger, quoi. Je faisais je fais toujours à peu près 4-5 dossiers par mois, minimum. Et je crois que c'est même pas assez. Mais parce que c'est le seul moment où je peux le faire, je crois. Et puisque là, j'ai la chance de ne pas avoir de CDD et d'être assez flexible dans mon emploi, comme je travaille beaucoup dans le monde du spectacle. Et puis, suite à ça, une résidence en Hollande, dans un studio incroyable de modulaire, avec un studio des années 50. Et en fait, là, un truc qui m'avait vraiment fait trop de bien, c'était la confiance qu'on m'avait accordée. Et j'avais les clés du studio 24 heures sur 24. Je dormais sur le canapé du studio, je faisais du son toute la journée, toute la nuit. Il y avait un truc vraiment de partage, et je faisais des trucs pour eux, des trucs pour moi, c'était trop bien. Il y avait une super bonne synergie. Et peut-être qu'ils vont m'embaucher. Ah, et cette année, je suis à Marseille, et j'ai ma formation qui commence la semaine prochaine pour devenir artiste, et on va m'expliquer tous les trucs qu'on m'a jamais expliqués à l'école et rattraper mes erreurs de statut. Hello, moi c'est Sébastien Schneider. J'ai terminé la Villa Arson maintenant il y a 1 année, donc je suis de la promo 2023.
Pour mon parcours, en sortant d'ici, j'ai eu de la chance de faire rouvrir le monde directement et surtout une résidence qui était organisée en partenariat avec un endroit qui s'appelle La Maison dans laquelle, dans le Périgord. On était 5 artistes de la Villa Arson à être sélectionnés. Et du coup, on est parti là-bas pendant 10 jours et j'ai pu faire pas mal de choses, dont lancer un projet documentaire sur des forains. Et ça, c'est quelque chose qu'ensuite j'ai pu retravailler. Et donc, ça a permis aussi de faire quelque chose d'un peu plus professionnalisant en sortant. Et ensuite, dès septembre, je me suis installé à Lyon et à Genève, d'où je viens à la base. Et je fais depuis encore pas mal d'allers-retours entre les deux. Donc j'ai trouvé un atelier qui est un atelier collectif qui est un peu en périphérie pour avoir de la place, pour pouvoir avoir ma pratique de sculpture et de vidéo là-bas. Donc c'est un endroit où on est 16, où on est du coup pas mal. Il y a plein de corps de métiers différents, c'est pas que des plasticiennes, plasticiens. Il y a aussi des artisans, des architectes, des designers, designeuses. Donc voilà, c'est un endroit assez chouette. À partir de là, j'avais un peu anticipé aussi quelques appels à projets en amont pendant la fin de l'année, juste avant le diplôme, qui m'ont permis aussi d'avoir des expositions assez rapidement, dont une à Bâle, au Kunstraum, une autre dans une petite biennale à Chaux-de-Fonds, un petit endroit sans doute que pas grand monde connaît, et une vidéo aussi projetée au festival OVNI, dans la sélection Prix Émergence. Donc voilà, c'était un peu la sortie et le grand monde. Ensuite, l'année a un peu filé, on arrive en 2024. 2024, c'était là où j'ai travaillé. Je suis revenu en fait sur ce documentaire que j'avais entamé dans le Périgord, qui m'a pris du temps, où là j'ai pu travailler aussi avec un ingé son qui s'appelle Guillaume Cassagnol, qui est un type super, qui est sur Bordeaux. Donc on a pas mal pris de temps parce que le son, c'était pas mon domaine. Donc il y a eu beaucoup de boulot. Donc ce film, c'est un court-métrage de 23 minutes qui parle d'un couple de forains qui monte tout un stand dans le Périgord. Donc ça, c'est assez chouette. Puis c'était vraiment une manière aussi d'approcher, de sortir de l'atelier. Enfin, il y a tout un rapport documentaire qui m'intéresse. Et voilà, ça s'est sorti du coup en mai dernier. Là, je l'ai un peu balancé dans plein de festivals. On verra si ça passe. Et puis sinon, de toute manière, c'était un projet hyper cool. Donc je suis content de l'avoir fait. Et voilà, après, cette année, c'était un peu bizarre d'arriver dans une ville que je connaissais pas, qui est Lyon, surtout. Et donc là, j'ai participé, j'ai eu la chance d'être pris. C'est un programme d'accompagnement sur 9 mois, organisé par la directrice de la Biennale de Lyon, qui s'appelle Isabelle Bertolti. Et donc là, c'est jusqu'en décembre, donc ça me permet de rencontrer du monde, de voir aussi d'autres artistes du coin. Donc c'est un peu ce chemin qui m'a permis aussi là d'avoir 2 petites expos collectives pendant la Biennale. Et donc le petit chemin se fait, c'est un peu compliqué, donc il faut aussi à côté bosser, faire des petits jobs et des remplacements aussi en école. Et voilà, là, les projets qui arrivent qui peuvent être chouettes, ça va être une exposition seule à la Trappe Couleur à Lyon en février prochain, et une autre un peu plus tard dans l'année, en octobre 2025, au centre de la Halle des Bouchers à Vienne, France. Voilà.